Bienvenue, belle âme, dans cet audio d'activation. Dans cet audio, tu vas pouvoir te libérer de ton histoire pour enfin créer ta destinée, créer ton chemin, t'avancer sur la voie, la tienne, celle que tu créeras à chaque instant, à chacun des choix que tu poseras. Installe-toi confortablement et laisse-toi guider par le son de ma voix. La détente s'installe en toi progressivement. À chaque expire, ton corps se dépose de plus en plus là où tu t'es installé. Inspire profondément et expire lentement. Inspire profondément par le nez et expire lentement. Ton corps et ton esprit sont maintenant détendus. Je vais te conter l'histoire d'un livre magique. Un beau matin, apparut près d'un lac un livre d'une beauté inégalable. On aurait dit un livre ancien. Sa couverture était épaisse et brune. Des gravures ornaient la couverture. Ce livre avait l'air tellement précieux qu'on pouvait se demander comment il était arrivé là. Le jour même, un jeune enfant qui jouait tout près du lac aperçut le livre et s'en approcha curieusement. Regardant autour de lui, il se demanda qui avait bien pu laisser un tel livre sur le bord du lac. Lorsqu'il s'en approcha, il ressentit un sentiment étrange, une sensation familière. Des frissons commencèrent à parcourir son corps tout entier. Il savait, de façon intuitive, que leur destin était lié, mais ne savait pas encore le définir. Lorsqu'il feuilleta le livre, il vit que toutes ses pages étaient vierges, libres de toute phrase, de tout mot, de toute intention. L'immensité s'ouvrait à lui. Une grande euphorie emplit le corps et l'âme du jeune enfant. Alors il décida de s'occuper de ce livre comme d'un trésor. Il s'empressa d'aller montrer sa trouvaille à ses parents. Ceux-ci, bien qu'absorbés par leurs tâches quotidiennes et leur fatigue, jetèrent un vif coup d'œil sur l'objet que leur montrait leur enfant. Avec un certain dédain, ses parents lui dirent d'aller ramener cet objet où il l'avait trouvé, et que de toute manière, il était incapable de prendre soin d'un tel objet. Pris d'un sentiment de tristesse et de rejet, en voyant ses parents manquer de confiance en lui, en ne s'extasiant pas
devant le plus beau trésor qu'il ait jamais trouvé. C'est alors que le germe de l'incompétence commença à prendre place en lui. Aussitôt que ce sentiment apparut, il vit que son livre scintilla. Une lumière énigmatique se dégagea du grimoire, et le jeune enfant plongea aussitôt dans ses pages. Étonné, il vit apparaître sur les premières pages les mots décrivant exactement ce qui venait de se passer. Lorsqu'il comprit ce que cela signifiait, que ce livre était magique et que leur destin était lié, il eut un petit pincement au cœur. Aussi vite après ces découvertes, ce jeune enfant courut chez son ami pour lui relater ce qui venait de se passer. Son ami ne le croyait pas, bien sûr, et dit qu'il avait inventé toute cette histoire. Déçu, le jeune enfant repartit de chez son ami, avec un sentiment de solitude. Pourquoi personne ne le croyait, se dit-il. À nouveau son livre scintilla. Il l'ouvrit et vit de nouveau que son livre contenait l'empreinte de ce qui venait de se passer. Le jeune enfant commença à se poser des questions. Pourquoi son livre inscrivait exactement les mots, réactions et jugements de ceux à qui il s'exposait? Cela restait encore un mystère. Alors, il décida de faire un troisième essai. Il alla chez une voisine, une vieille dame. Elle avait l'habitude de toujours bien accueillir ce petit enfant. Alors il pensait qu'avec elle, tout se passerait bien. Il s'approcha de cette dame, lui montra son objet si précieux, et là, grosse surprise. Cette dame qu'il appréciait tant commença à l'agresser, le traitant de voleur. Selon elle, il était impossible qu'il ait pu trouver pareil livre d'une si grande valeur sur les rives d'un lac. Choqué et peiné par l'attitude de sa vieille amie, il s'enfuit tout près du lac. Ce jeune enfant se sentait trahi par toutes ces personnes qu'il aimait tant. Encore une fois, son livre scintilla après cette douloureuse expérience. Et une nouvelle fois, la douleur de cette rencontre s'inscrivit dans ce livre si spécial. Le jeune enfant ne comprenait pas pourquoi personne ne voulait le croire, pourquoi personne ne voulait l'écouter. Il avait le sentiment que personne ne pouvait le voir réellement, tel qu'il était. Et cela le peinait beaucoup. L'empreinte du regard des autres s'ancra dans son livre de vie et par conséquent influença la perception qu'il avait de lui-même. L'émotion commença à prendre corps en lui de façon plus intense. Tout ce qu'il voulait, c'était qu'on l'écoute, qu'on le regarde, qu'on le voie. Vraiment. Les larmes coulèrent le long des joues.
pour venir se déposer sur la couverture enchantée du livre. Une lueur commença à se révéler au fur et à mesure que les larmes tombèrent sur son livre, révélant un message caché. Ce message était éclairé par une lumière transperçante, intensément lumineuse. Les mots révélèrent une phrase, telle une incantation magique. Se séchant les yeux, le jeune garçon lut la phrase qui disait « Ce livre est l'histoire de ma vie. Je suis le seul et unique créateur de ma destinée. » Aussitôt qu'il lut la phrase, le livre se mit à nouveau à briller encore plus fort, et les mots qui étaient inscrits à l'intérieur disparurent. Le petit enfant comprit qu'il était le seul à pouvoir écrire son histoire. Peu importe les perceptions des autres, peu importe ce qu'on pouvait lui dire, c'est à lui seul de décider ce qu'il laisserait gravé dans son histoire de vie. À chaque instant, il pouvait décider de croire ou ne pas croire ce qu'on disait ou pensait de lui. La seule personne capable de l'influencer était lui-même. Il connaissait sa valeur et n'allait plus laisser quiconque déterminer qui il devait être. Il était heureux à cette idée. C'était, et ce sera toujours, le seul à pouvoir décider de ce qui s'inscrirait dans son livre de vie. Il est le seul créateur de sa destinée. Nous avons appris à nous définir au travers du filtre des personnes qui nous entouraient, nous laissant croire qu'ils savaient mieux que nous qui nous étions et ce dont nous étions capables. Mais c'était faux. Nous avons appris que nos histoires, nos blessures, nos émotions, nos croyances déterminaient qui nous étions. Mais c'était faux. Nous ne sommes pas notre histoire. Regarde en toi, plonge au plus profond de toi-même. Qu'est-ce que tu vois réellement? Ne serait-ce pas une envie profonde de laisser pétiller ta joie en étant qui tu veux vraiment être? En étant libre de décider du chemin que tu veux emprunter. Tout comme le jeune enfant, tu es la seule personne à savoir ce qui est bon et juste pour toi. Seulement, cela te demande de t'écouter, de sonder ce qui sonne juste en toi, de respecter les désirs de ton cœur. Pose-toi cette question. Que veux-tu vivre? Que veux-tu ressentir? Quels souvenirs veux-tu te créer? Ce sont des questions essentielles pour pouvoir te diriger. Tu tiens entre tes mains le livre de ta vie. Que veux-tu y voir dedans? Que veux-tu écrire dedans? Quel scénario veux-tu écrire? Toi seul décides de la voie que tu veux emprunter. Et si tu te rends compte qu'un de ces chemins ne te convient pas, ce qui est magique, c'est que tu peux en changer à tout moment. Nos désirs et envies sont changeants. Ils correspondent à ce qui vibre au fond de nous, à chaque instant présent.
À partir d'aujourd'hui, tu te libères du poids de ton passé. À partir d'aujourd'hui, tu te libères de la projection des autres. À partir d'aujourd'hui, tu entends que ton histoire ne te définit pas. Tu es beaucoup plus que ça. Tu as en toi des trésors inestimables. Tu n'as jamais été une personne que l'on devait modeler, à qui on devait donner forme, car tu es venu au monde avec un bagage de compétences, de capacités d'être et de faire, de désirs et de rêves. Tes rêves et tes désirs sont en toi pour te donner une direction, pour te donner une impulsion. Ils t'indiquent un chemin qui te mènera vers d'autres contrées. Reprends contact avec eux. Reprends contact avec tes désirs profonds. Ils sont là, pour t'indiquer la voie. Ton cœur pétille à leur contact. La légèreté est un indicateur de ta destinée. Peu importe les peurs qui t'assaillent, elles t'accompagneront toujours. Alors prends-les par la main, n'en fais plus une barrière. Tu tiens en main la plume qui écrira ta destinée.